Bonjour, c'est Maxence Rigotier du blog Gagner de l'argent grâce au parisportif.fr. Désolé pour ma voix cassée puisque je suis malade. Dans cette vidéo, nous allons voir les 7 erreurs à ne pas commettre lorsque vous faites des paris sportifs. La première erreur, c'est d'avoir aucun money management ou de ne pas avoir de gestion financière dans son capital consacré aux paris sportifs. Vous vous posez peut-être la question suivante, qu'est-ce que le money management? C'est tout simplement une gestion rigoureuse de son capital en se fixant des limites. Par exemple, vous pouvez vous dire, je ne joue que 4% au maximum de mon capital sur chacun de mes pronostics. Pour une règle d'or, c'est de ne jamais dépasser les 5%. Et plus votre capital est élevé, plus je vous encourage à diminuer ce pourcentage. Si vous avez par exemple 10-15 000 euros de capital, je vous invite à être grosso modo à 3-4% de votre capital de départ sur chacun de vos pronostics. Toutefois, la plupart des parieurs n'ont aucune gestion financière de leur capital en paris sportif. Les parieurs misent à l'instinct sans se préoccuper si leur pronostic va être gagnant ou perdant. Du coup, dès qu'ils ont deux ou trois pronostics perdants, c'est la panique à bord. C'est malheureux, mais si on n'a vraiment aucune gestion financière de son capital, il y a de grandes chances qu'on va vouloir très rapidement se refaire si on a deux ou trois pronostics perdants, et c'est bien dommage car avec cette attitude, il y a de grandes chances de s'enfoncer encore plus au lieu de redresser la barre entre guillemets. La deuxième erreur, c'est de faire des paris en simple multiples systèmes. Tous les parieurs professionnels, et moi y compris, se rejoignent sur un point. Seuls les paris en simple sont rentables sur le long terme dans les paris sportifs. Jusqu'à présent, personne n'a réussi sur le long terme avec des paris multiples, systèmes, etc. Ce serait bien la première fois que cela arrive et ça serait un peu incroyable. Les bookmakers sont très friands de vous proposer des paris en combiné, deux petites cotes avec un match nul. Or, mathématiquement, vous avez une chance sur 81 de remporter le pronostic sur un pari en combiné, alors que vous avez une chance sur 3 pour un pari en simple. Je vous conseille de privilégier les paris en simple pour pouvoir faire de belles choses dans les paris sportifs sur le long terme. La troisième erreur, la majorité des parieurs ne font aucun bilan de leurs pronostics. Malheureusement, les parieurs font un bilan de leurs pronostics pendant une semaine, un mois, quand il fait beau, quand ils en ont envie, quand ils ont le temps. Il n'y a malheureusement ni constance, ni rigueur, ni discipline, ni régularité. Or, si vous ne faites aucun bilan de vos pronostics, comment allez-vous savoir combien vous avez gagné ou perdu d'une part avec les paris sportifs? Pire encore, comment vous allez apprendre de vos erreurs et progresser dans le futur d'autre part? Avec un bilan, on peut vraiment obtenir énormément d'informations sur ces erreurs et les gommer petit à petit au fil du temps pour ne plus les reproduire dans le futur ou au moins pour en faire le moins possible. C'est évident que nous sommes des êtres humains, donc on sera jamais irréprochable et jamais parfait, mais si on peut être le plus proche de l'excellence, c'est quand même important d'avoir un bilan de ses pronostics. Posez-vous les questions suivantes. Comment allez-vous savoir quelle est la cote moyenne de vos pronostics gagnants? Comment allez-vous savoir quelle est la cote moyenne de vos pronostics perdants? Comment allez-vous savoir quel est le type de pari qui vous fait gagner de l'argent? Comment allez-vous savoir quel est le type de pari qui vous fait perdre de l'argent, etc. Un bilan est vraiment important pour avoir une tonne d'informations sur nos capacités dans les paris sportifs. Je vous invite vraiment à faire un bilan de vos pronostics, mais pas sur 4 ou 5 pronostics, mais sur la durée pour apprendre de vos erreurs
car c'est vraiment une chose primordiale pour progresser dans les paris sportifs. La quatrième erreur, la plupart des parieurs jouent à l'instinct sur leurs pronostics au lieu de prendre 5 minutes pour réfléchir aux points positifs et aux points négatifs de chacun de ces pronostics. Pourquoi? Le parieur voit très facilement les points positifs de chacun de ses pronostics, mais a énormément de mal à voir les points négatifs de chacun de ses pronostics. Or, le simple fait d'écrire les points positifs et les points négatifs de votre pronostic va vous permettre d'être le plus objectif et le plus rationnel possible. Le cerveau humain est très habile pour se dissuader de faire ce simple exercice qui prend seulement 4 ou 5 minutes. Et oui, nous sommes des êtres humains. L'être humain a un cerveau qui souhaite faire le moins d'efforts possible. Donc, ne serait-ce que d'écrire ou de réfléchir 5 minutes à un pronostic est pas toujours évident pour certains parieurs, car nous n'avons pas trop envie de faire des efforts, ce qui est logique. Mais en faisant ce simple exercice, vous allez d'une part avoir l'avis le plus objectif de votre pronostic et d'autre part vous distinguer de l'écrasante majorité des parieurs qui négligent cet aspect. La cinquième erreur que plus de 99% des parieurs n'appliquent absolument pas, c'est de ne pas appliquer ou de ne pas respecter leur stratégie ou ce qu'ils écrivent. En début d'année, les émotions sont au plus haut, les objectifs sont gigantesques, la motivation est incroyable, les émotions sont vraiment très importantes et petit à petit, la discipline, la rigueur qu'ils voulaient mettre dans leurs pronostics s'effrite de plus en plus. C'est extrêmement difficile, j'en suis conscient. Moi-même, je suis pas quelqu'un d'irréprochable. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris, c'est qu'il faut appliquer ce que vous écrivez. Le simple fait d'appliquer ce que vous écrivez vous permettra de toujours rebondir et d'agir lorsque vous avez 2 ou 3 pronostics perdants d'affilée. Au contraire, si vous changez tout le temps d'avis, il n'y aura aucune constance dans vos pronostics et du coup, vous allez sûrement vite céder à la panique. Alors une astuce, c'est toujours de relire votre objectif de début d'année pour le mémoriser et l'avoir en tête. La rigueur et la discipline seront très importantes pour réussir dans les paris sportifs. La sixième erreur, 95% des parieurs tombent dans l'euphorie dans les bons moments et ils paniquent dans les mauvais moments et négligent l'aspect psychologique. 99% des parieurs cherchent la clé du succès dans les stratégies des paris sportifs. Alors certes, je suis bien d'accord avec vous, il faut avoir une stratégie, mais dès que vous en avez une, et que pour n'importe quelle raison, pour une raison X ou Y, vous pétez un câble, vous pétez un boulon, entre guillemets, vous allez droit dans le mur et votre échec sera retentissant. Pourquoi? Parce que si vous négligez tout l'aspect mental qui guide vraiment nos prises de décision, etc., à chaque fois, vous allez avoir un bon moment, vous allez avoir les grosses, grosses émotions positives en vous disant trop bien, trop de la balle, c'est magique les paris sportifs, je vais gagner plein d'argent. Et à chaque fois que vous allez avoir des mauvais moments, ça sera l'inverse. Vous broyez du noir, vous allez ressasser le passé, etc. Et vous n'allez avoir qu'une envie, c'est d'arrêter de parier. Alors privilégiez 24 heures de liberté d'esprit après votre perte ou votre gain pour faire disparaître les émotions positives ou les émotions négatives. La septième erreur est la suivante. Quasiment 100% des parieurs indiquent des indices dits de confiance. Les parieurs professionnels également indiquent des indices de confiance.
Toutefois, je ne suis pas d'accord avec eux et je vais vous expliquer pourquoi. Un indice de confiance est tout simplement un critère complètement subjectif parce qu'à partir du moment où vous jouez un pronostic, c'est que vous le sentez suffisamment pour le jouer. Si vous le sentez vraiment pas, vous n'allez pas le jouer. Et du coup, indiquer un indice de confiance, c'est carrément des constructions, mais des immenses constructions mentales sans aucune explication. Vos pensées, votre cerveau a décrété qu'il y avait un pronostic qui était plus sûr qu'un autre par rapport à votre stratégie, et vous allez mettre plus d'argent dans ce pronostic. Alors voilà, c'est juste des immenses constructions mentales, des pensées. Alors je sais que cette erreur va vous paraître surprenante et je suis peut-être l'une des seules personnes qui va être à contre-courant, entre guillemets, mais je vous invite à faire une chose, d'indiquer un indice de confiance, comme je le fais par exemple, pour voir si vous avez le phénomène de la main chaude, mais de toujours faire des mises fixes. Vous dites peut-être la chose suivante, c'est bien beau, Maxence, mais moi ça me convient très bien les indices de confiance. Je vous invite vraiment à observer votre bilan et à regarder si vous avez le phénomène de la main chaude ou non. Si clairement vous avez le phénomène de la main chaude que sur 20 pronostics, il y en a 10, vous avez misé 100 euros et 10, vous avez misé 150 euros et que le ratio est identique dans les deux cas, ou le ratio est un peu inférieur pour des mises à 150 euros, eh bien c'était bien des constructions mentales. Si c'est le cas, c'est vraiment dommage de réduire votre bénéfice alors que vos pronostics sont excellents. Privilégiez les mises fixes. Mais moi, vraiment, ce que je préconise, c'est faites-en l'expérience et testez par vous-même. Ça sera vraiment quelque chose de plus objectif possible, c'est de tester par vous-même les mises fixes. Et ce n'est pas tout. Il y a énormément d'autres erreurs à ne pas commettre dans les paris sportifs, comme être cupide, être collé tout le temps sur son ordinateur, ne pas appliquer la loi 20-80 dans ses pronostics, ne pas automatiser ses pronostics, lire l'actualité sportive 24 heures sur 24, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la sur Facebook ou sur Twitter. Mais ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est me dire ce que vous avez pensé du générique, du design de cette vidéo et pour vous, quelles sont les autres erreurs à ne pas commettre lorsque l'on fait des paris sportifs? Dites-le moi maintenant dans les commentaires, cela me fera très plaisir d'avoir votre opinion et je vous dis à tout de suite dans les commentaires du blog. C'était Maxence Rigotier du blog Gagner de l'argent grâce au parisportif.fr. À bientôt!